Parole de la semaine. Construire un foyer avec de bonnes briques. Zakponen, 22-03-2026. Lorsqu'un couple cherche à construire un foyer ensemble, il le bâtit avec une brique à la fois. Cela est vrai à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel. Quelles sont donc les briques spirituelles que nous utilisons? Nous pouvons comparer leurs pensées l'un envers l'autre et les paroles qu'ils se disent aux briques utilisées dans la construction de ce foyer. Vous seul pouvez déterminer quel type de briques vous avez utilisé dans la construction de votre propre foyer. Avec la qualité de briques que beaucoup de couples emploient, il n'est pas étonnant que leur foyer s'effondre. Lorsqu'il s'agit de construire une maison physique, nous sommes très attentifs à utiliser des briques testées et de qualité, car nous voulons une structure durable. Mais les maisons physiques ne sont pas éternelles. Elles seront détruites un jour. La véritable maison sur laquelle nous devrions concentrer nos efforts est la relation avec notre conjoint. Une relation que nous construisons pour l'éternité. Prenez donc garde aux pensées et aux paroles dans votre relation. Qu'elles soient des pensées et des paroles de pureté et de bonté l'un envers l'autre. Hébreux 12-15 met en garde contre une racine d'amertume. Celle-ci peut se former dans notre cœur à l'égard de notre conjoint. La Bible ordonne aussi aux maris, dans Colossiens 3-19, de ne pas être amers envers leurs femmes. Les pensées et les attitudes du cœur, telles que l'amertume, doivent être mises à mort. Dans notre manière de penser, il devrait y avoir une marque du sang, une croix sur laquelle nous mourrons. Je dois faire mourir les pensées dépourvues d'amour, les pensées égoïstes et celles qui causent la division. N'oubliez jamais que le diable est toujours proche, plaçant ses pierres et ses briques dans vos mains, dans l'espoir que vous les utilisiez pour bâtir votre maison. Ceux d'entre nous qui sont mariés connaissent les tentations qui nous poussent à avoir des pensées dures, égoïstes, amères ou soupçonneuses envers notre partenaire. Le diable apporte des briques d'égoïsme pour nous inciter à construire notre foyer en ne pensant qu'à nos propres intérêts. Il apporte des briques de suspicion envers votre partenaire. Faites mourir toute suspicion et apprenez à faire confiance. Les pensées soupçonneuses sont les pires briques que le diable vous apporte. De même, les paroles que nous disons sont aussi des briques avec lesquelles nous construisons notre foyer. Si toutes les paroles prononcées par les couples mariés étaient enregistrées et diffusées, ce qui d'ailleurs arrivera bien au jour du jugement, je me demande combien d'entre nous aimeraient les entendre. Ou bien fuirions-nous pour nous cacher, comme ce serait merveilleux pour certains couples qui ont échangé des paroles bonnes et bienveillantes l'un envers l'autre. Ils auraient la confiance nécessaire pour que le monde entier puisse même écouter leur conversation au jour du jugement.
Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons apprendre à nous humilier, à dire de bonnes paroles et à faire mourir les mauvaises paroles que le diable met sur nos lèvres. Pensez à toutes les paroles corrompues que des maris et des femmes se disent. Ton père était comme cela, ou ta sœur était comme cela, etc. Il est triste de constater que tant de gens bâtissent leur foyer avec de telles briques. Mais au milieu d'un niveau si bas, nous devons construire un foyer qui glorifie Dieu selon le modèle que Dieu nous a donné dans sa parole. Éphésiens 4, 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les paroles mauvaises sont équivalentes à des briques pourries. Si nous, en tant que mari et femme, suivons cette simple règle, ne dire à notre partenaire que des paroles qui transmettent la grâce, alors, en un an, nous aurons un meilleur foyer que tous ces foyers pourris que les gens mettent des années à bâtir. Et cela est réellement possible pour chacun de nous. Des tentations viendront pour vous inciter à calomnier dans votre foyer. Mais rappelons-nous, ce n'est qu'une tentation. Si quelqu'un vous rend visite et que vous commencez à médire, vous bâtissez alors votre foyer avec des briques pourries. Le diable vous a tendu des briques pourries et vous les avez prises volontiers. Ne le laissez pas faire cela dans votre foyer. Il ne fait aucun doute. Si vous êtes déterminé à suivre sérieusement le modèle de Dieu, vous aurez un foyer céleste. Dans Deutéronome 33, 16, Dieu est appelé celui qui demeure dans le buisson. Cela fait référence à Exode 3, où Dieu parla à Moïse depuis le buisson ardent. Il s'agit de la première demeure de Dieu mentionnée dans la Bible. Pouvez-vous imaginer un seul germe ou une seule bactérie survivre dans ce buisson en feu? Le feu détruit tout germe et toute bactérie. Nous avons besoin de ce feu, le feu du Saint-Esprit, pour tuer tous les germes et toutes les bactéries dans nos foyers. De quels germes et bactéries suis-je en train de parler? Des pensées impies que nous avons les uns envers les autres, des paroles méchantes et corrompues que nous prononçons, des commérages inutiles, etc. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque le feu du Saint-Esprit brûle sur nos foyers, nous aurons un foyer stérilisé. Peu importe si notre maison n'est pas physiquement bien rangée, mais nos paroles et nos pensées doivent être pures. C'est la différence entre ce à quoi Dieu attache de l'importance et ce à quoi l'homme attache de l'importance. Les pharisiens sont purs à l'extérieur, mais les disciples de Jésus gardent l'intérieur pur. Leurs pensées et leurs paroles sont droites, afin que Dieu puisse demeurer dans leur foyer. Si nous recherchons cela, nos foyers seront comme le tabernacle de l'Ancien Testament où la gloire de Dieu descendait. Ce serait merveilleux si nous avions beaucoup de tels foyers. Dieu, qui demeure dans le buisson, habitera aussi dans un foyer où il peut être glorifié.